Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo du tutoriel RT4V4 en français. Aujourd'hui nous allons parler de l'écho-sondeur. Les écho-sondeurs sont devenus des éléments importants avec les baitbots. Avec votre V4 vous possédez un écho-sondeur Element, nous allons apprendre à l'utiliser aujourd'hui. Surtout n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous, vous allez pouvoir démarrer le simulateur en même temps que moi. Entraînez-vous, amusez-vous avec, de toute façon vous ne pouvez faire aucune erreur, c'est le meilleur moyen d'apprendre à l'utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, et je vais y répondre dans les prochaines vidéos. Cliquez sur le lien juste en dessous et on démarre l'application. Alors nous voici sur l'écran principal de l'application. On a vu dans les différentes vidéos avant qu'on était sur la vue ici de l'autopilote et que l'on a ici dans le coin à gauche la vue de l'écho-sondeur. Je vais revoir avec vous rapidement les différentes choses que nous avons à l'écran. Donc ici on a les pourcentages de batterie restantes de la tablette et des deux batteries du bateau. Ici nous avons la force de signal de l'écho-sondeur et de l'autopilote. Ici nous avons la distance entre le bateau et la tablette. Donc pour vous donner une idée, ici nous avons la tablette et là nous avons le bateau. Donc il y a une distance de 37 mètres entre les deux. Ici la petite flèche, elle nous donne la distance lorsque l'on utilise l'autopilote. Ici nous avons la température de surface et ici nous avons la profondeur en temps réel. Si vous voulez prospecter un petit peu mieux, il suffit tout simplement d'augmenter ici la taille de l'écran de l'écho-sondeur. Pour ce faire, on va cliquer sur la petite flèche qui se trouve ici. Donc là on est passé en vue écho-sondeur. Et si on veut réduire encore la vue de l'autopilote, il suffit de cliquer ici sur les 4 petites flèches et cela va nous permettre de réduire cette vue. Faites attention, ici les icônes que vous avez à gauche vont changer en fonction de la vue que vous utilisez. Donc si je reviens sur la vue autopilote, les icônes que l'on va avoir ici à gauche vont concerner l'utilisation du bateau et de l'autopilote. Si nous passons sur la vue écho-sondeur, les icônes ici à gauche vont concerner l'écho-sondeur. Donc ici sur votre écran va toujours apparaître la profondeur en temps réel. C'est exactement la même que celle que nous avons ici dans le coin. Ici nous allons voir apparaître 3 boutons. On va les voir ensemble un par un. Le premier va vous permettre de pouvoir changer les options de votre écho-sondeur. Donc vous allez pouvoir changer les différentes couleurs en fonction des vues. Vous allez pouvoir aussi faire apparaître ou disparaître les lignes de profondeur. Et vous allez aussi pouvoir modifier l'échelle de profondeur. Je vous conseille d'utiliser une échelle qui correspond à 2 fois la profondeur de l'endroit que vous pêchez. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez aussi la mettre en automatique et votre application va gérer automatiquement cette échelle de profondeur. Petit rappel et chose importante quand vous utilisez votre écho-sondeur. Vérifiez toujours que votre antenne est bien mise à l'arrière de votre bateau. Il est aussi ultra important que votre trépied soit déployé à sa position la plus haute et que le boîtier soit le plus vertical possible en direction de votre bateau et sans obstacle. Sans quoi vous allez avoir des problèmes de signal. Donc c'est très important de respecter ces éléments-là. Donc ici je disais on peut modifier les différentes couleurs des vues que l'on a. Donc par exemple pour la vue sonar on a la vue par défaut qui est la vue en couleur. On peut la mettre en cuivre, en noir, en niveau de gris, en nuit et en sunburst. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, le sunburst, on est sur une variante de jaune. Ensuite, on a la vue nuit. Donc là, c'est une vue qui est plutôt verte, comme si on utilisait des lunettes de vue nocturne. Ensuite, on a la niveau de gris. Alors c'est une vue que j'utilise très peu, sauf pour le side. Quand j'utilise le side, alors j'utilise très peu, mais quand je l'utilise, j'utilise soit dans cette couleur là, soit dans la version cuivre. Ensuite on a la couleur par défaut. Donc par défaut c'est cette couleur là. C'est celle que j'utilise. Ensuite on a la vue en cuivre. Donc là on est sur le down. Et en noir.
C'est tout simplement la même, sauf que ici le fond va être beaucoup plus foncé. Hop, je vais le remettre par défaut. Donc ici on a une deuxième icône. Cette icône va vous permettre de choisir les vues que vous souhaitez avoir à l'écran. Donc on a la première, la sonar, c'est celle que j'utilise le plus, avec la vue 50-50. C'est une vue d'éco-sondeur traditionnelle, elle va vous permettre notamment de distinguer la dureté du sol, et vous allez voir apparaître aussi différents obstacles. Donc ici on distingue très bien qu'on a quelque chose. Par contre on est incapable de dire ce que c'est. Et vous allez voir que en utilisant deux vues bien différentes, on va parfaitement analyser ce retour d'écho. Ensuite on a la vue side. Alors c'est une vue que j'utilise très peu, tout simplement parce que je ne la maîtrise pas encore parfaitement, mais elle est relativement pratique, surtout si vous prospectez de manière très rapide sur des grandes étendues. Notamment ici on distingue très facilement qu'on a une pierre à cet endroit là. Donc chaque vue, je le répète, mais chaque vue vous pouvez changer la couleur en fonction de votre préférence et aussi en fonction des informations que vous voulez avoir. La couleur va fortement changer l'interprétation que vous pouvez avoir. Ensuite on a la vue down. Alors ça c'est la vue que j'utilise le plus avec l'autre, on va voir après. Mais la vue sonar et la vue down va me permettre vraiment d'interpréter ce que je peux avoir au fond. On va pouvoir notamment identifier les obstacles et les différents retours d'écho que l'on a. Ensuite on a la vue 50-50, bah voilà, je vous disais, c'est cette vue là que j'utilise le plus. J'utilise les deux en même temps, ça va me permettre de vraiment analyser ce qui se passe et je vais pouvoir interpréter la dureté du sol, mais aussi identifier les différents obstacles que je vais rencontrer. Et ensuite on a la vue 3D pour les chanceux qui ont acheté cette application. Donc la vue 3D va vous permettre d'obtenir une simulation de ce qui se passe au fond. Vous allez pouvoir zoomer, vous allez pouvoir dézoomer. En y laissant le doigt et en le bougeant, vous allez pouvoir changer l'orientation. Donc ici je vais juste revenir sur les options, je vais faire apparaître les lignes de profondeur, voilà. Donc ici on distingue très bien la position du bateau. Et ensuite on imagine ce trait là qui est à 6 mètres, celui-ci à 12, celui-ci à 18. Et ça va vous dessiner ce qui se passe en dessous de votre bateau. Ici nous avons l'échelle de profondeur. Attention, un petit détail mais qui est très important, quand vous utilisez un échosondeur, dites-vous bien que au plus vous allez avoir de fond, au plus votre échosondeur va être précis et va vous donner des informations. Utiliser la vue réelle vision 3D dans 1 mètre de profondeur n'a aucune utilité. Vous allez obtenir aucune information intéressante. Donc je reviens sur la vue 50-50. Voici. Surtout quand vous utilisez votre bateau, vérifiez toujours dans le Play Store que vous possédez la dernière version de l'application. L'application est en développement constant, on ne cesse d'y apporter des améliorations, donc on y ajoute des fonctions, mais surtout on améliore les fonctions existantes. Et la majeure partie des améliorations que l'on apporte concerne l'échosondeur et le rendu de l'image. Donc vérifiez bien à chaque fois que vous avez la dernière mise à jour. Donc ici on est sur la vue 50-50. Donc ici on a un retour d'écho qui est relativement important. On a un obstacle ici, on est incapable d'imaginer ce que c'est. Alors je vais modifier l'échelle. 10 mètres, voilà. Donc ici on a quelque chose et grâce à la vue d'arme on va très rapidement distinguer qu'on est sur la présence d'herbiers. D'herbiers qui sont importants, qui font plus de 2 mètres de hauteur et qui sont relativement denses. Donc autant vous dire que c'est une zone qui sera très compliquée à pêcher, sauf si vous êtes initié à ce genre de pêche, mais en tout cas moi personnellement c'est pas la zone que je choisirais pour pêcher. Donc là on voit que sur cette partie là ils sont un petit peu moins denses, et après on va arriver sur une zone qui est quand même relativement propre. Donc ici on distingue bien qu'on n'a plus de retour d'écho, et ici pareil. Chose importante aussi, grâce à votre échosondeur,
vous allez pouvoir interpréter la nature du fond. Alors la nature et la dureté. Bien sûr, il faudra mettre en relation ce que vous voyez à l'écran et les informations que vous obtenez sur le terrain. Exemple concret, vous pêchez une ballastière, donc les ballastières sont des étendues d'eau qui ont été exploitées pour recueillir le ballast, notamment pour les voies de chemin de fer. Donc si vous distinguez une zone qui est relativement dure, vous pouvez très bien imaginer que vous êtes sur une zone où il y a encore un petit peu de ballast ou alors du caillou. Et si vous distinguez une zone qui est plutôt molle, à ce moment-là, on sera un peu plus sur de la vase. Je vais augmenter l'échelle. Voilà. Comment on va distinguer si une zone est plus dure ou plus molle qu'une autre? Tout simplement à l'épaisseur de la première surface que vous avez. Au plus cette première surface sera fine, au plus votre sol sera dur. Et ici, au plus la surface sera blanchâtre, au plus votre surface sera dure. Sur une zone avec un fond qui est très dur, si vous mettez 2 fois la profondeur, vous pouvez même voir apparaître 2 fois l'écho de l'écran. Je vais essayer, je vais mettre 30, mais je ne suis pas certain. Donc non, on ne l'aura pas. Hop, je vais revenir à 15. Donc ici par exemple, à l'endroit où on a la flèche, on va très facilement distinguer qu'on est sur une zone qui est beaucoup plus dure que cette partie là. Ici nous avons la première surface qui est relativement molle avec quelque chose dessus, donc ça peut être des résidus d'herbier, ce genre de choses. Là on va voir que c'est beaucoup plus mou, et là ici quand on va arriver en haut, on est sur un endroit qui est un tout petit peu plus dur. Hop, il se situe exactement là. Regardez, ici on voit bien que c'est un petit peu plus dur. Et là, pareil, on est sur une zone qui est bien plus dure que cette partie-là. Des questions aussi qui nous arrivent régulièrement, c'est comment identifier un écho de poisson. Alors un écho de poisson peut s'identifier de plusieurs manières. Sur cette zone-là, vous allez être beaucoup plus sur quelque chose qui va ressembler à une tache. Par contre, sur cette vue-là, vous allez avoir des virgules. Donc si vous voyez de belles virgules bien grosses, vous pouvez être certain que c'est des échos de poisson. Ensuite, il y a une chose qui est intéressante aussi quand vous utilisez cette vue écho-sondeur. Quand vous prospectez, alors je vais vous mettre sur cette vue-là, hop, voici. Quand vous prospectez avec votre écho-sondeur, donc vous faites balader votre bateau sur l'endroit où vous allez pêcher. Donc quand vous voyez quelque chose d'intéressant, vous pouvez très bien ici enregistrer la position du bateau. Mais si jamais votre bateau a été emporté par son inertie, ou alors vous avez tout simplement pas été assez réactif, on va pouvoir positionner un point GPS grâce à l'écho que l'on a. Donc je vais laisser défiler un petit peu l'écho-sondeur pour avoir une image qui m'intéresse. Aussi, chose intéressante, si vous voulez faire une capture d'écran de l'écho-sondeur pour montrer à un ami par exemple, vous pouvez cliquer ici sur l'appareil photo, hop, et ça va générer une capture de votre écran. Il suffira tout simplement ensuite d'aller dans les fichiers images de votre tablette pour pouvoir exporter ce fichier. Donc là, on est sur une zone qui est très encombrée, avec relativement beaucoup d'herbiers. Ici, on en a un petit peu moins, et par contre ici, on est sur une zone qui est relativement propre. Donc si on est en situation de pêche, par exemple, voilà, j'ai dépassé cette zone-là, et je voudrais absolument récupérer ce point ici dans la cuvette, et bah tout simplement, je vais cliquer ici sur le petit rond, on va activer l'option trackback. Donc l'option trackback, c'est quoi? Elle va vous permettre de pouvoir remonter les données de l'écho-sondeur, là où vous êtes passé, et vous allez pouvoir positionner un point où vous le souhaitez. Donc si je veux positionner un point ici, je vais tout simplement cliquer sur cette zone, et on voit bien le target qui s'est positionné. On a une petite fenêtre qui est apparue ici, elle va nous permettre de pouvoir nommer notre point. Donc je vais l'appeler spot 1 par exemple. Je vais cliquer sur OK. Et votre écho-sondeur se remet en route automatiquement. Si je retourne sur la vue autopilote, on voit bien le point qui a été enregistré. Alors je vais essayer de créer un deuxième point, voilà. 2.
je vais bouger le bateau. Tac. Conduire ici. Donc voilà, on voit bien ici le point qui a été enregistré grâce à la fonction trackback. Hop, je vais revenir sur la vue éco-sondeur. Pour utiliser la fonction trackback, il est important que vous soyez sur la position sonar, sans quoi ça ne sera pas possible. Donc dans la position sonar, si j'ai un endroit sur lequel je veux positionner un point et que j'ai pas été assez réactif et que j'ai pas cliqué sur cette icône là, pas de panique, je vais pouvoir utiliser la fonction trackback qui est ici. Hop, je vais positionner le point sur l'endroit que je veux enregistrer. Spot 4. Et voilà. Et vous pouvez créer une multitude de points. Il n'y a aucune limite. Et tout simplement après, pour aller sur le point que vous avez enregistré, il suffit de cliquer sur le point et de faire conduire ici. Et votre bateau va se rendre exactement sur le point que vous avez enregistré. Si jamais vous voulez désactiver la connexion de votre éco-sondeur, je peux très facilement imaginer qu'après 2-3 jours de pêche, il n'est plus utile de sonder l'endroit que vous pêchez. Vous pouvez désactiver l'éco-sondeur tout simplement en cliquant sur le bouton on-off qui est ici. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. J'espère que grâce à ça, vous allez pouvoir utiliser au mieux votre éco-sondeur. Je le répète, surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et j'y répondrai dans les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et rendez-vous prochainement pour la 4e vidéo.